À l'Éternel, la terre et ceux qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent, car il a fondé sur les mers et a fermé sur les fleuves. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel, qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur, celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. Il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la miséricorde du Dieu de son salut. Voilà le partage de la génération qui l'invoque, de ceux qui cherchent ta face, de Jacob. Portes, élevez-vous linteaux, élevez-vous portes éternelles, que le roi des gloires fasse son entrée. Qui est ce roi des gloires? L'Éternel fort et puissant, l'Éternel puissant dans les combats. Portes, élevez vos linteaux, élevez les portes éternelles, que le roi des gloires fasse son entrée. Qui donc est ce roi des gloires? L'Éternel des armées. Voilà le roi des gloires. Amen. 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 Psaume 24. Chers frères et sœurs en Jésus-Christ, vous qui m'écoutez à travers le monde, que la paix et la grâce du Dieu vivant soient avec vous. Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Vous qui m'écoutez en Amérique, au Brésil, au Chili, en Haïti, chez moi à Gantier, surtout les frères et sœurs de l'Église baptiste Gethsemane, vous qui êtes au Canada, aux États-Unis, en France, en Turquie, en Grèce, à Moscou, que le Seigneur vous bénisse. C'est votre serviteur, votre frère, votre ami, votre collègue, Kisner Jacquet, qui va rentrer dans la présence de Dieu avec vous. Comme je vous ai toujours dit, dans la présence de Dieu, il y a toutes sortes de bénédictions. Dans la présence de Dieu, il y a la joie, il y a la paix, il y a la délivrance, il y a la guérison. Dans la présence de Dieu, il y a de l'espérance, il y a du réconfort, consolation. Car la présence de Dieu est la source du bonheur. Donc, nous allons passer quelques minutes dans la présence de Dieu, quelques minutes de bénédiction, quelques minutes de grâce. Car la grâce de Dieu est disponible à tous ceux qui cherchent la grâce de Dieu. Amen. Je vous invite à ouvrir vos Bibles avec moi dans l'Évangile selon Marc, chapitre 8, du verset 22e au verset 26e. Marc 8, verset 22 à 26. Il se rendit à Bethsaïda et on amena vers Jésus un aveugle qu'on le pria de toucher. Il prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village. Puis il lui mit de la salive sur les yeux, lui imposa les mains et lui demanda s'il voyait quelque chose. Il regarda et dit: j'aperçois les hommes, mais j'en vois comme des arbres et qui marchent. Jésus lui mit de nouveau les mains sur les yeux, et quand l'aveugle regarda fixement, il fut guéri. Il vit tout distinctement. Alors Jésus le renvoya dans sa maison en disant: n'entre pas au village. Amen. Amen. Amen.
Après ça, il y a allé Bethsaïda. Il a mené un homme avec by Jésus. Il a demandé pour le témoin. Jésus prend main avec là, il mène le sorti dans la boucle là. Il prend petit goutte craché, il mettait dans avec là. Après ça, il mettait main sous tête avec là, il demandait lui. Est-ce que vous qui choye? Avec là, l'ouvrier lui dit, moi ouais moun k'ap marché, yo semblé pied bois. Jésus remettait main encore dans Gélio, laisse ça avec la ouais clair net. L'ité guéri. L'ité ouais toute bagaille clair. Jésus voit Allah Kaili, il dit comme ça, pas entrer dans la boucle là. Il dit comme ça, pas entrer dans la boucle là. Amen. Amen. Chers frères et sœurs, le sujet sur lequel j'aimerais vous entretenir est ainsi formulé. Jésus est disponible et disposé à vous donner une deuxième touchée. Jésus est disposé à vous une deuxième touchée. Et laissez Jésus qui touche une deuxième fois. Laissez Jésus qui boit une deuxième touchée. C'est toute une espérance, c'est toute la guérison. Amen. Disposez cœur pour Jésus baou une deuxième touchée. Amen. Une personne aveugle est celle qui est frappée de cécité ou qui a perdu la vue. Un aveugle est celui qui existe, mais qui ne vit pas. C'est celui qui dépend des autres. C'est-à-dire, il lui faut quelqu'un pour l'aider à se déplacer pour aller quelque part. Un aveugle ne peut pas se défendre physiquement, mais parfois, l'esprit de la personne, alors souvent l'esprit de la personne et son cerveau fonctionnent très bien. Si on prend l'exemple de l'ancien président de la République dominicaine, Joaquin Balaguer, il était président pendant plusieurs fois, aveugle. Il avait perdu la vue, mais son intellect était en forme. Mais aveugle, c'est un handicap très douloureux de façon morale. Lorsqu'on est aveugle, la vie est vraiment diminuée. L'aveugle spirituel, mes frères et sœurs bien-aimés, est plus dur que celui physiquement. Lorsqu'on est aveugle spirituellement, c'est vraiment malheureux. C'est vraiment désespéré. Lorsqu'on est aveugle spirituellement, toutes vos actions sont contraires. La façon de penser, la façon de réfléchir, la façon d'agir est toujours contraire. Parce que l'Esprit de Dieu n'est pas dans votre esprit. L'Esprit de Dieu est loin de votre esprit. Vous êtes conduit par des mauvais esprits. Vous êtes conduit par des esprits démoniaques. Vous êtes contre votre intelligence spirituelle est dans les noirceurs. Votre esprit est obscurci. Vous vivez dans l'ignorance. Chers frères et sœurs, et l'ignorance est l'infirmité de l'esprit. L'ignorance n'est profitable à personne. Étant arrivé à Bethsaïda, on amena à Jésus un aveugle pour qu'il les touche.
Bethsaïda signifie maison de la pêche. Mais bien aimé, en lisant le texte, je faisais cette remarque, à savoir pourquoi Jésus lui-même a pris la main, a pris l'aveugle par la main et le conduisit hors du village pour le guérir. Amen. C'est une grande question. Pourquoi Jésus lui-même a pris l'aveugle par la main et le conduisit hors du village pour le guérir? Et pourtant, Jésus guérit des autres aveugles en public, comme Bartimée. Dans l'évangile de Luc, chapitre 18, verset 35 à 43. Matthieu 20, verset 29 à 34. Marc 10, verset 46-53. Les guérisons ont été faites parmi la foule. Et cette guérison à Bethsaïda avait été faite hors du public. Ce que je comprends, chers frères et sœurs, il y a parfois, Dieu ne donne pas la délivrance en public. Amen. Dieu ne donne pas la délivrance en public. Vous qui m'écoutez, votre délivrance sera secret. Vous qui m'écoutez, vous serez délivrés, mais pas en public, en privé. Ce que Dieu va faire pour vous aujourd'hui, c'est personnel. C'est une bénédiction privée. Quand on vous voit délivré, il y aura des saisissements chez les hypocrites. Chers frères et sœurs, il y a des gens qui vous aident à prier pour la délivrance. Mais quand la délivrance arrive, des cœurs sont serrés. Et la délivrance de Dieu est définitive. Vous serez délivrés, personne ne le saura. Chers frères et sœurs, Jésus décide de guérir cet homme aveugle en secret. Jésus décide de guérir cet homme aveugle hors du public. Chers frères et sœurs, personne ne saura quand vous serez délivrés. Votre délivrance est un secret. Le plan de Dieu pour votre vie est un secret. La volonté de Dieu est mystérieuse pour votre vie. Avec sa salive, Jésus toucha les yeux de l'aveugle avec ses mains et il lui demanda s'il voit quelque chose. Il regarda et dit, j'aperçois des hommes, mais j'en vois comme des arbres qui marchent. Mais bien aimé, quand on est aveugle spirituellement, on ne voit pas trop clair. Amen. On ne voit pas trop clair. La façon dont vous vivez dans le mal, la façon dont vous vivez dans la méchanceté, dans l'abus, la façon dont vous vivez dans le mensonge, dans la haine, dans la jalousie, dans l'adultère, dans la cupidité, dans le vol. Non. Vous ne vivez pas trop clair parce que vous menez une vie immorale. C'est parce que vous ne voyez pas trop clair. Il vous faudra une deuxième touchée. Il vous faudra, chers frères et sœurs, une deuxième touchée. Et cette deuxième touchée sera faite par le Saint-Esprit de Dieu. Et vous verrez très clair. Amen. Jésus lui mit de nouveau les mains sur les yeux. Et quand l'aveugle regarda fixement, il fut guéri et vit tout distinctement. Quand vos yeux seront ouverts, vous vous rendrez compte, vous serez rendu compte que vous étiez sale avec péché. Oui. Quand vos yeux seront ouverts, vos vêtements, vous verrez que vos vêtements étaient usés, vos chaussures étaient démodées. Maintenant, vous êtes dans la lumière de l'évangile. Il est écrit dans l'épître de Paul aux Éphésiens chapitre 5, verset 8. Autrefois, vous étiez ténèbres et maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Galates 5, verset 19 à 21.
Lorsque vous vivez dans les ténèbres, vous faites le désir, vous menez, vous faites le désir de la chair, l'immoralité, la magie, la querelle, etc. Mais bien aimés, vous pouvez être à l'église et pourtant vous êtes un aveugle. Vous pouvez être pasteur, même comité, diacre, membre chœur de louange, maestro choral, un leader évangélique. Et pourtant, vous êtes aveugle. Vous avez besoin d'une deuxième touchée pour que vous puissiez voir, pour que vous puissiez voir clair votre état spirituel. Pour que vous voyez si Dieu est dans votre vie. Si la présence de Dieu est dans votre maison, si la présence de Dieu est dans votre famille. Chers amis, si vous vous rendez compte que vous êtes aveugle spirituellement, je vous exhorte de demander à Jésus de vous toucher une deuxième fois. Car Jésus, il est disponible et disposé à vous donner une deuxième touchée. Vous qui m'écoutez à travers le monde, sans Jésus-Christ, vous êtes aveugle. Vous vivez dans l'obscurité, dans les ténèbres du péché. Vous avez un grand besoin aujourd'hui de rencontrer Jésus-Christ. Car un aveugle est une personne en retard physiquement. Mais Jésus, il est là. Il est disponible et disposé à vous toucher, à toucher vos yeux, pour que vous puissiez voir votre état de péché. Mais bien aimés, mes amis, après la guérison, Jésus renvoie l'aveugle dans sa maison en lui disant, n'entrez pas au village. Amen. Une fois délivré, vous ne devez pas retourner là où vous étiez, chers amis. Une fois voir, vos yeux sont ouverts. Il faut dire un grand au revoir au monde des ténèbres. Car maintenant, c'est une nouvelle vie, la vie des lumières. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Pourquoi Jésus avait dit à l'aveugle de ne pas retourner au village de Bethsaïda? C'est une grande question. Oui, c'est une grande question, chers frères et sœurs. Il a pris l'aveugle par la main, le conduisit hors du village. Après la guérison, il a dit, rentrez chez vous, ne retournez pas au village. Chers frères et sœurs, chers amis, vous êtes délivrés, vous êtes bénis. Ne retournez pas là où vous étiez. Le village de Bethsaïda est le symbole du péché. Le village de Bethsaïda, symbole de la maladie, symbole de la malédiction. Bethsaïda, symbole, ce village est le symbole de l'humiliation, symbole de déception. Chers frères et sœurs, si vous regardez en arrière pour voir votre déception, votre humiliation, et maintenant, Jésus vous a délivré, ne retournez pas en arrière. Regardez à Jésus. Regardez à Jésus, fixez vos regards sur Jésus. Ne retournez pas au village. Ne retournez pas dans ce monde de l'humiliation, dans ce monde de déception. Une fois délivré, ne retournez pas au village des péchés. Vous êtes délivré maintenant, vous devez dire au revoir à toutes sortes de péchés. Mais bien aimés, allez loin, témoignez la grandeur de Dieu, témoignez la gloire de Dieu. Vous ne pouvez pas témoigner votre délivrance avec ceux qui vous connaissent. Parfois, quand vous expliquez votre délivrance à ceux qui vous connaissent, ils commencent à faire des commentaires sur votre vie. Allez témoigner loin, dans un autre endroit, et dire ce que Dieu a fait pour vous. Dites que Jésus est disponible à vous toucher une deuxième fois, une deuxième touchée. Chers frères et sœurs, êtes-vous disponible pour recevoir cette touchée? Jésus, il est prêt. Il est prêt. Nous allons dans la présence de Dieu par la prière avec nos yeux ouverts.
avec la guérison. Non pas aveugle, non pas dans les ténèbres, mais dans la lumière de l'évangile. Nous allons dans la présence de Dieu. Disposez vos cœurs pour que nous allions dans la présence de Dieu. Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre pleine de sa gloire. Dieu fort et grand, Dieu puissant, Dieu de toute éternité, Dieu invisible, Dieu glorieux, Dieu du dernier moment, Dieu de l'impossible, Dieu qui est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu, le gardien d'Israël, ô Dieu d'amour, nous sommes venus dans ta présence parce que dans ta présence il y a toutes sortes de bénédictions. Ô Dieu d'amour, nous venons avec nos péchés car tu as dit, si nous confessons nos péchés, tu es fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Purifie-nous avec l'hysope et nous serons purs. Lave-nous et nous serons plus blancs que la neige. Seigneur, n'entre pas en jugement avec nous, car aucun vivant n'est juste devant toi. Nous sommes tous des coupables, nous sommes tous des pécheurs, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Seigneur mon Dieu, tu es prêt à nous pardonner. Tu pardonnes toutes les iniquités et tu guéris toutes les maladies. Seigneur mon Dieu, nous voici devant ta face sainte et bénie. Écoute nos prières, car nous avons besoin d'une deuxième touchée. Nous avons besoin de la délivrance en secret. Et nous savons très bien que tu ne vas pas nous délivrer publiquement. Seigneur Dieu, ta bénédiction est définitive. Et nous ne voulons pas retourner, ô Dieu Tout-Puissant, dans le village des péchés, dans le village de l'humiliation, dans le village des déceptions. Nous voulons rester dans ta présence, Seigneur Dieu. Nous voulons passer toutes nos vies dans ta présence, dans ta maison, car dans ta maison, il y a de la nourriture spirituelle, la nourriture pour notre vie, la nourriture pour notre famille, la nourriture pour notre ministère. Nous voulons rester, ô Dieu, à tes saints pieds, dans ta maison. Seigneur, tu nous connais mieux que nous-mêmes. Tu connais toutes choses depuis l'éternité. Tu nous connais. Seigneur mon Dieu, béni sois-tu. Béni soit ton Saint-Nom. Merci pour la vie que tu nous donnes, la vie en Jésus-Christ. Tu as pris nos péchés, nos fardeaux à la croix du calvaire, Seigneur Dieu, et tu nous donnes l'espérance. Tu nous donnes la vie en Jésus-Christ. Tu nous as libérés du pouvoir du péché et ta parole nous a dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Merci pour cette liberté. Cette liberté nous donne l'espérance et nous devenons enfants de Dieu. Tu as dit dans ta parole, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang ni la volonté de la chair, mais de Dieu. Seigneur, merci pour ta faveur, merci pour la connaissance de l'évangile, merci pour ta parole, merci pour les âmes spirituelles, merci pour notre ministère, merci pour tous les frères et sœurs qui nous écoutent à travers le monde, Seigneur Dieu, qui ont besoin d'une deuxième touchée. Touche leurs yeux spirituels pour qu'ils voient leur état de péché, Seigneur Dieu, pour qu'ils laissent tomber, Père Tout-Puissant, les états, les mauvais états, Seigneur Dieu, pour qu'ils viennent à toi, pour qu'ils restent à tes saints pieds. Seigneur Dieu, ceux qui mènent, ceux qui vivent une vie
d'aveugles, Seigneur Dieu. Père trois fois saint, le pays d'Haïti est entre tes mains. Nos dirigeants sont aveugles spirituellement. Ils sont conduits par des démons. Ils dirigent, Père Tout-Puissant, dans le kidnapping, dans la déception, dans les vols, dans la corruption, dans la déception, Seigneur Dieu. Le peuple haïtien a connaît des moments difficiles à cause de nos dirigeants, Seigneur Dieu, qui sont aveugles. Nous te demandons, oh Dieu, de faire briller ta lumière sur le pays, dans le cœur des dirigeants, pour qu'ils prennent conscience, Seigneur Dieu. Toi seul peux le faire, pas d'autre. Seigneur Dieu, les églises d'Haïti, ô Père Tout-Puissant, sont en difficulté à cause des menaces des pasteurs, des dirigeants, sont en fuite, Seigneur Dieu, à cause des menaces des hommes dirigés par des démons, possédés par des mauvais esprits, aveugles spirituellement, utilisés par des démons. Seigneur Dieu, nous te demandons de prendre la défense de tous nos frères et sœurs, de tous les dirigeants de l'église d'Haïti. Les églises qui sont en difficulté, Seigneur Dieu, tu les connais, tu vois toutes choses et tu peux tout faire, Seigneur Dieu. Nous avons confiance en toi. Seigneur, les frères et sœurs de l'église Gethsémani qui sont en fuite, qui sont en dispersion à cause des bandits, des menaces, Père trois fois saint, qu'ils soient protégés, que ta lumière brille sur les vies, ô Dieu Tout-Puissant, pour qu'ils regardent vers la croix, pour qu'ils regardent vers la montagne. Car ta parole nous a dit, je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Seigneur, bénis-nous, sois avec nous, ne nous laisse pas seuls, Seigneur Dieu. Les églises évangéliques à travers le monde sont entre tes mains, Seigneur Dieu. Dans les pays musulmans, dans les pays communistes, Seigneur Dieu, les églises ont des difficultés. Nous te demandons de prendre la défense de l'église, le peuple Israël, Seigneur Dieu, à travers ce peuple. Ô Père trois fois saint, tu nous donnes la vie. Ô Dieu, tu nous donnes l'espérance. Je te demande de prendre la défense de ce peuple. Ô Dieu Tout-Puissant, écoute nos prières. L'église Gethsémani de Bois Blanc, l'église Gethsémani de Bar Blanche, l'église Gethsémani de Boucandris, l'église Assemblée chrétienne, la grâce divine de Bois Galette, dirigée par le pasteur Abel, est entre tes mains. L'église, ô Père Tout-Puissant, Baptiste de Bon Repos, l'église des dieux de Bon Repos, l'église Baptiste dirigée par le pasteur Maxon Lagantier, l'église Vision Mondiale de Madame Bourget dirigée par le pasteur Zacharie. Seigneur Dieu, tu connais toutes choses. Église Baptiste de Savannah Roche en difficulté à la Tibonite. Seigneur Dieu Tout-Puissant, toutes les églises sont entre tes mains. Oui, Seigneur Dieu, Église, ô Père Tout-Puissant, mission évangélique de la Croix, dirigée par Pasteur Josa à Paris, Église Bête-Fagé, Pasteur Jérôme, Seigneur Dieu est entre tes mains. L'Église évangélique de France est entre tes mains, Pasteur Saint-Herville. Toutes les églises, Seigneur Dieu, les groupes de prière, ils sont tous entre tes mains. Nous attendons le grand retour glorieux, le grand retour, Seigneur Dieu, les jours où tu apparaîtras dans les airs pour enlever ton église. Église pure, église sans tache, ton épouse, pour être avec toi dans le paradis des bienheureux. Oui, Seigneur Dieu, nous avons confiance en toi. Et pitié de nous, ne nous laisse pas seuls, Seigneur Dieu, dans ce combat. Seigneur mon Dieu, écoute ma prière. Ma famille est entre tes mains, ma femme et mes enfants. Tu nous connais mieux que nous-mêmes, tu connais nos besoins, ô Dieu d'amour. Je te demande de nous accorder les choses d'en haut, les âmes spirituelles. Amène-nous, Seigneur Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les rues du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les mauvais esprits qui sont dans les lieux célestes. Seigneur Dieu, nos frères et sœurs qui sont malades, qui sont découragés, qui sont dans le deuil, qui sont affligés, qui attendent quelque chose de toi. Je te demande, oh Dieu, de faire une deuxième touchée. Seigneur Dieu, oh les couples qui attendent de toi, un enfant, Père trois fois saint qui attend de la guérison de toi, Seigneur Dieu. Tu guéris toutes les maladies. Seigneur, écoute nos prières. Écoute nos prières en leur faveur. Dis un mot, Seigneur Dieu, un seul mot, et accorder la délivrance. Écoute ma prière. Seigneur Dieu, tu connais toutes choses. Tu connais nos frères et sœurs. Tu connais tous ceux qui, ô Père Tout-Puissant, qui vivent dans les ténèbres. À travers le monde, ils sont entre tes mains. Le monde est en difficulté.
Il y a des signes prophétiques, Seigneur Dieu, qui annoncent ton retour. Nous te demandons pour que nous puissions rester fermes, inébranlables, de regarder la croix, Seigneur Dieu, car le jour est proche. Père Tout-Puissant, le jour de ton retour est proche. Nous ne savons quand, car vous avez dit à tes disciples, oh Dieu, veillez et priez, car vous ne savez ni jour ni l'heure, le Seigneur reviendra. Écoute ma prière, je te prie. Oui, Seigneur Dieu, écoute ma prière et exauce-moi. Je te demande toutes ces grâces, au nom et pour l'amour de Jésus-Christ, notre divin Rédempteur Sauveur, le chef suprême de l'Église. À lui seul soit la gloire, puissance, adoration, dans tous les siècles des siècles. Amen. Amen. Merci Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde dura toujours. Amen. Béni soit l'Éternel. Amen. Oui, mes bien-aimés, nous allons finir avec ce moment dans la présence de Dieu. Nous allons terminer. Mais pour vous qui ne prenez pas pour la première fois, et si votre âme est bénie, je vous encourage de vous abonner avec nous afin que cette lumière continue à briller dans vos cœurs et partager cette bénédiction avec vos contacts. Donc, c'est votre serviteur, votre ami, Kessner Jacquet de l'Église Baptiste Gethsemane d'Haïti. Je suis votre frère dans la foi. Et nous avons un même rendez-vous, un seul Dieu, une seule Église, un seul Saint-Esprit, un seul baptême, un seul Sauveur, un seul rendez-vous. Et je vous encourage de fixer vos regards sur Jésus. Il est prêt à vous toucher une deuxième fois. Il est prêt à vous délivrer secrètement et personnellement, par un public. Je vous dis bon courage dans le Seigneur, ne soyez pas découragés. Restez fermes et inébranlables. Fixez vos regards sur Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous fasse la grâce. Restez dans la paix de Dieu. Amen.